Bonjour Hélène. Salut. Bienvenue dans le Studio 3. Merci. Tu es la chanteuse du groupe Fallen Lilies, groupe de hard rock né il y a 8 ans dans le pays de Montbéliard. Oui. Ça veut dire quoi Fallen Lilies ? Fallen Lilies, ça veut dire qu'une Lilies en anglais est une femme qui est parfaite, l'ange de la maison, la femme bonne à marier qui fait la vaisselle, le ménage et tout ça. Et on s'est dit qu'on était un petit peu à l'opposé de tout ça, donc Fallen, d'où déchu. Donc nous ne sommes pas des femmes bonnes à marier. Votre premier album, No Master for Lily, est sorti le 8 octobre 2021. Oui. Les critiques sont très bonnes. Il faut dire que vous envoyez du lourd. Mais alors, qu'est-ce qu'il raconte justement cet album ? Cet album, il dénonce beaucoup de faits de la société actuelle. C'est vrai qu'en tant que groupe de quatre filles, 4 femmes, on est touché plus ou moins par des sujets comme l'avortement ou le harcèlement de rue ou les choses comme ça. Et donc ça évoque déjà ces aspects-là, mais aussi beaucoup de choses. On dénonce la manipulation médiatique. Désolée France 3. On peut aussi parler de la pochette de l'album, justement. Est-ce que tu peux nous la décrire et nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix graphique ? Alors la pochette de l'album, c'est Jean-Luc Navette, qui est un artiste tatoueur, illustrateur, qui a déjà fait aussi des albums pour d'autres groupes. Et on lui a laissé carte blanche parce que c'était vraiment un artiste qu'on adore toutes les 4. Et on lui a parlé de l'album, des sujets, des chansons. Et il nous a pondu en une fois cette pochette qui nous a toutes parlé tout de suite. C'est une femme qui tient donc un plateau avec une tête coupée dedans et une maison qui brûle derrière. Donc voilà. Il y a une tête coupée d'homme, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, les influences dans tout ça, où est-ce que vous puisez votre inspiration ? Elles sont puisées un peu partout parce qu'on a toutes les 4 des influences assez différentes. Ça va beaucoup du hard rock metal à aussi beaucoup de punk, du hardcore mais bon, après, si on devait s'entendre, je pense toutes sur certaines choses, ce serait plutôt du côté des Crucified Barbara, Girls' School, L7, Made of Ace. Voilà, c'est que des groupes de filles que je viens de citer. C'était pas forcément voulu non plus, mais c'est ce qui, je pense, nous réunit toutes à la base. Et qu'est-ce que ça change d'être entre femmes ? Le fait d'être 4 filles, ça, c'était pas une volonté de départ vraiment. Mais là, en fait, on n'est pas 4 filles, on est 4 amies. Et ça change qu'on n'est pas juste 4 musiciennes sur scène. On est 4 copines qui passent des super moments ensemble. Et je pense que c'est peut-être l'une de nos forces aujourd'hui et ça se ressent sur scène.
Pendant le confinement, vous avez créé un clip et sorti un morceau qui s'appelle Féminicide 19. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? On est quand même dans une période où c'est un sujet qui est on ne peut plus d'actualité. On s'est dit pourquoi pas utiliser un peu cette visibilité aussi qu'on avait sur les réseaux sociaux à ce moment-là, parce que c'est vrai que tout le monde était chez soi, connecté à longueur de journée, donc on s'est dit on va peut-être aussi un peu profiter de ça pour mettre ce message qu'on voulait de toute façon mettre en avant, encore une fois, parce que c'est quelque chose qui nous touche. Et on a fait ce titre complètement donc à distance, enregistré avec des téléphones ou des choses comme ça. Et puis ça a donné donc le clip Féminicide 19 qui, pour notre plus grand bonheur et surprise, a été beaucoup relayé. Je suis un mec de ce que je n'ai pas. Je suis un de toi de plier sous son poids. L'enfermement ravive mon combat. Mais l'ennemi n'est pas celui qu'on croit. Derrière leur masque, ils cachent leur reprise. Mais à l'aide de flasques, les coups se précisent. Des milliers de victimes crèvent dans l'effroi. Un dommage collatéral pour ceux qui sont la loi. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'écrire sur ces thèmes-là, la place de la femme, de la société, comme de son fonctionnement ? Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous ? On a un titre qui s'appelle Cat Collines sur l'album et un titre qui, pour le coup, je pense est le plus, on va dire, virulent dans les propos, qui parle justement du harcèlement de rue. Et nous, c'est ce qu'on vit tous les jours. On marche dans la rue, c'est des réflexions, c'est des regards, c'est des sifflements. Et en fait, c'est le message qu'on essaye de faire passer vraiment à tous les hommes, parce qu'on ne dit pas que tous les hommes sont des cons, loin de là, mais simplement comprendre que c'est quelque chose qui est épuisant en fait pour les femmes au quotidien. En 2019, Fallen Lilies a remporté le tremplin The Voice of Hell et s'est produit sur une des scènes du célèbre festival de métal Hellfest. Alors c'était comment ? C'était quelque chose d'incroyable. J'espère qu'on aura l'opportunité de refaire ça un jour, parce que de se retrouver sur une scène comme ça avec un public qui malgré tout nous a porté, malgré le fait il était 10h30 le matin, le premier jour de festival, et on s'est retrouvé avec peut-être 5000 personnes devant qui étaient complètement dans le truc et qui nous ont vraiment emmenés pour le coup avec elles, quoi. Donc c'était exceptionnel. Et pour terminer, on va regarder vers l'avenir. Que va-t-il se passer l'an prochain pour Fallen Lilies ? Il y aura pas mal de dates en 2022 et qui vont, pour une fois, nous faire beaucoup bouger, parce que c'est vrai qu'on est déjà allé du côté de l'Angleterre, mais on est quand même toujours resté côté est de la France, vers chez nous. Et là, cette année, 2022, c'est vrai qu'on va un petit peu plus bouger côté ouest, sud, aller un petit peu partout sur des scènes de beaux festivals dont on n'a encore pas le droit de révéler les noms parce que les programmations ne sont pas encore dévoilées. Mais on a hâte, en tout cas, vraiment de retourner sur scène, parce que voilà, quand on a passé presque 2 ans loin de la scène et loin du public, on a juste envie maintenant de retrouver tout ça. Merci beaucoup Hélène et longue vie à Fallen Lilies. Merci beaucoup. No
show my soul. No sé.